Bonjour et bienvenue sur Veto Inside. Aujourd'hui, nous allons parler de l'échographie myoarthrosquelettique. Cet examen, qui peut paraître relativement compliqué pour certains, peut se réaliser de façon relativement simple dans vos cliniques. Pour tout ce qui est problème de boiterie, lorsque vous avez pris des radiographies sur un patient qui boite et que vous avez vu des anomalies, notamment au niveau de l'épaule, et que vous avez un appareil d'échographie à disposition, n'hésitez pas à l'utiliser pour complémenter votre examen radiographique, notamment lorsqu'il n'y a aucune lésion évidente à la radiographie. Il y a beaucoup d'anomalies tendineuses, et notamment au niveau du tendon du muscle biceps, au niveau des épaules, qui peuvent s'apprécier de manière échographique. Il suffit de poser la sonde en portion médiale de l'épaule, médialement au tubercule majeur, le long de la gouttière bicipitale, et de regarder l'état du tendon, qui est une apparence relativement classique, ovale, avec un petit piqueté hyperéchogène intérieur et qui est entouré d'une gaine. Cette gaine, lorsque le tendon est affecté, est dilatée par du liquide. Le liquide se reconnaît facilement à l'échographie parce qu'il est anéchogène. Il ne donne pas d'échogénicité, c'est une bande noire autour du tendon. L'épaisseur d'une bande noire autour d'un tendon peut être un indicateur d'une distension de la gaine synoviale et donc d'une affection de ce tendon. Pour s'assurer que l'on ne surdiagnostique pas un épanchement dans la gaine du tendon, on fait aussi l'autre épaule. Cet examen se réalise simplement en rasant la zone d'intérêt, en mettant du gel sur cette zone rasée, poser notre sonde, diminuer l'épaisseur d'examen sur notre appareil échographique et de repérer le tendon. Avec un guide anatomique, c'est relativement facile de pouvoir l'apprécier dans un plan transverse et longitudinal. Et on peut le faire aussi de l'autre côté. Si le patient n'est pas trop douloureux, généralement cela se réalise juste avec une simple sédation, voire même totalement vigile. L'échographie peut aussi s'utiliser pour apprécier un tendon calcanéen. Si vous avez une impression de discontinuité ou de tuméfaction le long de ce tendon, vous pouvez, dans votre clinique, mettre la sonde échographique sur ce tendon et apprécier la continuité et régularité des tendons, sans même être totalement familier avec l'anatomie de ce tendon complexe. Il reste un tendon qui doit être droit et de diamètre uniforme, avec une apparence échographique relativement standard, c'est-à-dire de fines stries linéaires échogènes le long de son tendon. Toute modification de cette anatomie peut vous amener à considérer une anomalie au niveau de ce tendon. Vous aurez aussi, proche de la tubérosité calcanéenne, une petite bourse qui normalement ne doit pas être dilatée. Et là encore, le liquide se repère de façon assez facile avec une échographie et vous pouvez poser votre sonde sur cette tubérosité calcanéenne à la base du tendon calcanéen et repérer s'il y a une distension anormale. Là encore, la comparaison avec l'autre côté pourrait vous aider. Une autre indication de l'échographie qui peut être applicable dans votre clinique pour le système myoarthrosquelettique, c'est tout ce qui est tuméfaction, induration musculaire ou périarticulaire. Sur une radiographie, vous allez voir l'épaississement de tissu mou, mais s'il n'y a pas de modification, de minéralisation ou de gaz dans cette opacité de tissu mou, il y a peu de chances qu'on soit capable d'en apprécier la nature. Lorsque vous utilisez votre échographe, vous allez échographier la zone d'intérêt après avoir rasé cette zone et pouvoir apprécier l'aspect de cette masse. Le tissu graisseux est assez facilement reconnaissable puisque discrètement hyperéchogène et hétérogène de manière diffuse. Vous pouvez aussi apprécier la présence de logettes liquidiennes éventuellement lors d'abcès ou d'hématomes ou, dans certains cas, la présence d'un tissu infiltrant, hypoéchogène, hétérogène que vous pouvez à ce moment-là aussi aspirer de manière échoguidée, donc avec plus de précision pour pouvoir obtenir un diagnostic définitif. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous dis à bientôt sur Veto Inside.